Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec les cartes du corps de Nicolas et Anne-Ena Bernard. Alors, donc c'est un jeu, comme vous voyez avec le titre, hein, qui est lié au corps, mais vous n'êtes pas, en fait, on n'est pas obligé de le questionner par rapport à des soucis de santé. Vous pouvez le questionner pour n'importe quel sujet, au sujet de n'importe quel truc. Simplement, en fait, le jeu va venir localiser certaines zones du corps et révéler, comme déverrouiller, on pourrait dire, certaines zones du corps et vous transmettre une sagesse en lien avec votre problématique. Par exemple, j'en sais rien, moi j'ai un souci dans mon couple. Je peux utiliser les cartes de ce jeu. Je tire, j'en sais rien, moi, une carte qui me parle des épaules. Eh ben, je vais pouvoir aller me référer au livret et voir quelle est l'énergie des épaules. Et les épaules vont me parler, vont venir m'aider, vont venir me nommer même une ressource que j'ai, mais dont je n'ai peut-être pas conscience, qui va me permettre de déverrouiller le souci que je rencontre dans mon couple. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le processus. Et du coup, je voulais vous proposer d'expérimenter ça justement à travers cette vidéo. Donc, je vous propose de penser à un souci, un problème que vous aimeriez résoudre en ce moment. Et on va regarder, je vais vous montrer, j'ai tiré 3 cartes, donc je vais vous laisser choisir intuitivement une carte. Et on va aller voir, en fait, derrière chaque carte se trouve une ressource. Se trouve, en fait, un lieu, enfin, un espace du corps, une partie du corps, et une ressource qui lui est associée. Donc je vous laisse vous concentrer, vous pouvez faire une pause pour vraiment choisir un problème que vous aimeriez résoudre. Et ensuite, hop, voilà, je vous montre les 3 cartes et je vous laisse choisir celle qui vous attire le plus quand vous pensez à votre problématique. La première carte est ici, la deuxième au milieu et la troisième là. Je vous laisse voir celle qui vous attire le plus, qui semble vous attirer à elle en fait. Quand vous pensez à votre question, et puis on va regarder du coup ça. Alors, 1, 2 et 3. Si vous avez choisi la première carte, ah, elle est tellement belle cette carte, je trouve. On a le contemplatif, s'émerveiller avec innocence. Donc là, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la base de votre crâne, du cerveau reptilien. Donc on voit, hein, ici, on devine la boîte crânienne, on voit l'oreille ici. Et donc, vous pouvez imaginer, là, en ce moment, hein, essayer de sentir, pourquoi pas, dans votre cerveau, cet espace-là, cette fameuse base du crâne. Il y a quelque chose par rapport à votre souci, à votre problème, il y a une ressource qui se trouve dans cet espace spécifique. Vous pouvez même, si vous avez envie, faire une pause avec la vidéo et pour vraiment, pour pas être parasité par ma voix et juste ressentir, laisser venir, parfois il peut y avoir des informations qui vous viennent, des images, en vous connectant à cette partie de votre corps. Donc je vous laisse voir si vous voulez faire cet exercice. Et on va regarder, moi je vais vous lire le livret. Ça peut vous donner des informations supplémentaires. Alors, le contemplatif. On nous dit que c'est le gardien de l'émerveillement. Alors en mots-clés, on a, par rapport à votre problème, on vous parle d'émerveillement, de contemplation, d'intelligence instinctive et d'évidence. On nous dit la coupe symbolise ce qui se remplit, ce qui est la caractéristique essentielle du contemplatif, qui laisse venir à lui sans effort. On nous dit le contemplatif est l'aspect spontané du savant, il est comme un enfant lové au fond de la grotte qui aime percevoir le bruissement du monde et s'en remplir. Sa fonction est de recevoir la connaissance qui vient de la matière, de fusionner avec elle et de s'éveiller à partir d'elle. C'est la dimension de notre être qui se déploie dans la méditation. Donc on a déjà, on ressent une énergie très yin, très réceptive, mais on le voyait déjà au niveau de l'image. Vous avez probablement besoin de recevoir l'information, plus que de vous batailler voilà, contre les événements, d'essayer de lutter contre quelque chose. On est dans une énergie ici très douce. Donc si je me réfère à la ressource, une ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer par rapport à votre problème, vous avez bien installé en vous la qualité de rester dans une présence immobile et réceptive. La méditation est presque une seconde nature pour vous. Prenez conscience que c'est votre façon de vous rapprocher du monde et qu'en reconnaissant sa beauté, vous y participez. On vous dit, le contemplatif vous dit de vous arrêter et de méditer. Laissez passer vos pensées et soucis et laissez venir à vous ce qui émerge naturellement.
Par exemple, fixez-vous une pratique méditative, décidez de la durée, du temps et de la fréquence avec lesquelles vous allez vous y consacrer. Donc, c'est tout sauf la lutte ici qui est conseillée, c'est plutôt de laisser venir. Parfois, on ne se rend pas compte, mais la solution est là et on l'empêche en fait. On l'empêche de se manifester parce qu'on est dans l'agitation et quand on est dans l'agitation, on est dans la tension et du coup, la solution ne peut même pas pointer le bout de son nez. Euh, Parce qu'on remue, on remue l'énergie. Et du coup, voilà, ça ne peut pas nous atteindre, en fait. Donc là, il y a une idée de apprendre à se laisser toucher. Il faut se détendre, je pense, par rapport à votre problématique. Il y a une idée de juste, oui, d'ouvrir les bras pour recevoir. La solution me semble vraiment pas loin, mais il y a peut-être une agitation qui jusqu'ici a empêché cette information de vous parvenir. Voilà pour ce tirage, on va regarder le numéro 2. Si vous avez choisi la carte numéro 2, on a le maturant. Laissez du temps à ce qui vient. Donc là, il se passe quelque chose par rapport à votre problématique. Il y a quelque chose qui se passe dans votre utérus ou votre prostate, en fonction de si vous êtes un homme ou une femme. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Donc si vous voulez, vous pouvez faire une pause avec la vidéo pour vous connecter vraiment à cette partie de votre corps, la ressentir et l'écouter, voir s'il n'y a pas des messages, des images, des sensations qui pourraient vous parvenir en lien avec votre problématique. Apparemment, il y a une ressource, il y a quelque chose, la solution en fait se trouve dans cet espace de votre corps. Utérus ou prostate. Laissez du temps à ce qui vient. On va regarder, donc c'est la numéro 8. Je vais vous lire un petit peu, je ne vais pas tout vous lire, mais juste certaines informations, sinon ça fera un peu long. Maturation, patience, aboutissement, enveloppement. On nous dit le maturant est l'aspect du don de la famille de l'enfant. Le jaillissant, le gourmand et le fier, là on nous parle d'autres cartes du jeu. On puisait à la source de vie, la fraîcheur première qui fait de nous des éternels enfants de la terre. Le maturant, donc cette carte-ci, permet à l'innocence qui est passée par nous de se diffuser dans le monde, en sorte que tous nos bébés, enfants et créations, se manifesteront uniquement lorsqu'ils seront bien prêts. Donc on a bien l'idée ici de gestation en fait et de patience. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, au niveau de la ressource qui est reliée à cette carte, vous avez cette patience doublée du goût des choses bien abouties. C'est une grande qualité dans laquelle il est bon de vous installer. Grâce à cela, même sans rien faire, vous permettez l'émergence de beaux bébés, de belles créations qui émergeront à la lumière en temps et en heure. On vous dit le maturant vous invite à faire confiance. Quels que soient les projets en cours, ce n'est pas le moment d'agir, mais de veiller sur vous ou sur les conditions de création comme une femme enceinte veille sur elle. Ce qui doit naître naîtra, vous n'avez pas à savoir maintenant ce qui va sortir de cela. Donc ouais, on a une énergie de confiance, de patience, de confiance aussi dans le temps, que le temps fera bien les choses pour vous par rapport à votre problématique. Il n'est pas question ici d'action, d'agir, mais plutôt de s'en remettre peut-être au timing divin et de faire confiance, voilà. Une fois, j'avais parlé avec une femme qui me disait qu'elle trouvait magique, c'est vrai que je trouve intéressant cette pensée, que quand elle était enceinte, elle flippait un peu de se dire genre, mais est-ce qu'il va, est-ce qu'il va avoir tous ses doigts, est-ce qu'il va avoir tous ses orteils, est-ce que tout va bien se passer, est-ce que est-ce qu'il va falloir que j'y pense? Est-ce que tel jour, il va falloir que je pense à telle chose pour que ça se manifeste? Et en fait, non. Il y a cette magie, juste, elle avait juste à attendre, à laisser le temps faire les choses. Et, la nature, et la nature fait son œuvre. Donc on a cette histoire, oui, de confiance dans le temps, de gestation, vraiment, par rapport à votre problématique. Faites confiance au processus qui est à l'œuvre actuellement. Voilà pour ce message et on va regarder la dernière carte. Alors, si vous avez choisi la numéro 3, on a le mystique. S'extasier de la connaissance, c'est ça? Ouais, s'extasier de la connaissance. Donc là, on est dans le haut du crâne, au niveau du cerveau cortical. Donc par rapport à votre problématique,
il y a peut-être quelque chose qui se joue, même si c'est sûr en fait, il y a quelque chose qui se joue au niveau de votre cerveau et plus particulièrement du haut du crâne dans le cerveau cortical. Donc si vous voulez, vous pouvez faire une pause avec la vidéo pour vous connecter à cet espace-là, à cette partie de votre corps et voir quelles sont les sensations, peut-être des messages qui pourraient survenir par rapport à votre problématique, par rapport à la question que vous avez posée. Et on va regarder dans le livret. Moi, je vais vous donner quelques informations au niveau de la ressource. Alors, la ressource liée à la carte, on va regarder ça. On nous parle ici de connaissance, de pureté, d'abstraction et d'universalité. On nous dit le mystique est l'aspect éclairé du savant, il jubile des lois universelles et s'émerveille des connexions stellaires. C'est cet archétype qui est le plus haut placé dans le corps. Il nous ouvre à notre dimension universelle. Avec lui peuvent littéralement se révéler à nous les mondes abstraits, non directement accessibles à nos sens, et nous pouvons naviguer concrètement dans leur structure. Alors, au niveau de la ressource, c'est la connaissance en fait. Vous aimez la connaissance. C'est un jeu pour vous qui emmène du pétillement non seulement dans votre tête, mais dans toute votre vie. La compréhension donne du sens. Reconnaissez cela comme un don joyeux qui peut être communicatif. On vous dit aussi, le mystique vous dit de ne pas avoir peur de votre faculté d'analyse. C'est une porte vers le sacré, vers le sentiment des étoiles. Il dit de plonger dans l'étude, de satisfaire votre soif de compréhension. Donc vous avez besoin, là, oui, par rapport à votre problématique, d'embrasser cette intelligence, d'essayer d'analyser, de comprendre, d'étudier si vous sentez qu'il vous manque certaines informations. Si votre question concernait par exemple un projet que vous voulez lancer, ben là cette carte vous conseille clairement d'étudier, en fait, hein, de creuser votre sujet. On est ici vraiment dans l'exploration de la connaissance. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.